célébrons la 17e édition du Festival Jazz à Foix. Voilà. Donc du 25 au 29 juillet 2017, 5 soirées de jazz diversifiées. Et dans les cours de l'école Lucien Goron à Foix, rue Laquière à Foix, centre-ville, c'est notre lieu historique dans lequel chaque année se déroule le festival de jazz. Donc c'est pas loin du Foirail, c'est à côté c'est à côté du parking du Champ de Mars, à 2 pas de l'Estive, où grâce à un partenariat avec l'Estive et la scène nationale, nous nous replions les jours de mauvaise météo. Voilà. Donc là, a priori, il est prévu qu'il fasse très beau. Ben, on aimerait bien au niveau économique et puis pour les questions d'ambiance, puisque les gens qui connaissent, les aficionados, comme je dis, apprécient cette cour intérieure d'une belle architecture, un véritable cabaret à ciel ouvert. Il fait très bon, où on peut assister à de superbes concerts les soirs d'été quand il fait bon. Voilà. Alors, les gens qui connaissent et qui ne connaissent pas savent qu'à Jazz à Foix, il y a un in et puis il y a un off, comme dans tous les festivals. Voilà. Donc, il y a une programmation assez costaud cette année sur le in, d'après ce qu'on voit sur l'affiche. Exactement. Donc le in, on pourra en parler plus précisément. Donc 5 soirées, comme je disais, le soir à 9h30 dans une cour de l'école Lucien Goron. Dans la grande cour, il y a un village jazz avec une autre scène pour les concerts gratuits qui ont lieu à 18h tous les soirs. Chaque soir, il y a un concert avec un groupe, en général des groupes régionaux ou ariégeois en priorité. Ensuite, après le concert du soir du in, il y a la jam qui commence à 11h30, minuit, jusqu'à 1h, 2h, suivant le nombre de musiciens. Et en plus, nous organisons des concerts en ville tous les soirs, donc concerts gratuits qui ont lieu en alternance sous la halle Augrin ou sous la halle Saint-Volusien. Donc dans la semaine, nous développons 10 concerts gratuits, 2 par jour, à 18h à l'heure de l'apéro, et un concert payant dans la cour du in. Voilà. Est-ce qu'il y a de la restauration qui est prévue ? Ensuite, dans le village jazz, on y trouve des artisans, des commerçants, pareil, locaux, qui vendent des produits régionaux, des artisans, des peintres qui exposent. Ensuite, il y a une buvette associative à côté de la scène du Off, n'est-ce pas, pour servir l'apéro. Et un restaurant associatif tout à côté, où nous servons tous les jours quelques centaines de repas aux festivaliers, aux musiciens, aux bénévoles. Et ce restaurant est tenu par le chef fuxéen Didier Lamotte. Donc vous imaginez la qualité de la restauration. Nous avons une clientèle d'habitués qui aiment bien venir me casser la croûte avant le festival. Voilà, le tout dans une ambiance très conviviale. Alors en préparant cet entretien, on disait tout à l'heure que l'Ariège n'est pas une terre de jazz. Pourtant, on est quand même sur les grosses éditions, il y a quand même pas mal de festivals de jazz en Ariège qui arrivent à tenir le coup malgré tout. Vous êtes le festival de jazz qui a la plus grosse fréquentation du département. Oui, je pense qu'on se situe et dans le temps et dans l'importance parmi le plus important. Faut dire, bon. On rappelle le chiffre l'année dernière, selon les statistiques officielles que j'ai vues il n'y a pas longtemps. Vous ne vous rappelez pas de combien de participants il y a au festival ? En tant que spectateur, nous faisons une moyenne de 400 spectateurs tous les soirs, en moyenne, hein, donc des soirs c'est complet, on a une jauge de 600, un peu plus de 600 personnes, voilà. Et tout dépend évidemment de la qualité des affiches, de l'attractivité de l'affiche, puisque comme je disais, nous sommes là pour essayer de faire de l'animation, mais essayer d'en faire profiter le plus grand monde. Voilà. Alors, on parle de l'affiche, je vois qu'il y a Rhoda Scott quand même. Voilà. Oui, cette année on a fait un effort. L'an dernier, le festival au niveau économique a été une réussite, hein, donc nous avons gagné 4 sous, que nous avons réinvesti immédiatement sur le plateau de cette année du in et du off. Cette année, donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura 10 groupes dans le off, donc ce sera assez riche. Et au niveau du in, des concerts du mardi au samedi, il y a 3 points d'orgue avec Rhoda Scott, Manu Dibango et Danny Doris, bien sûr, et Jackie Terrasson et Belmondo le samedi. Et au milieu, 2 soirées classiques comme on fait et qui sont très attractives, sont les Manouches le mardi
Et les Cubains, enfin, le jazz latino avec les Cubains le vendredi. Ça sont des soirées classiques. Je veux dire, il y a une qualité de spectateurs qui veulent danser, qui veulent s'éclater. Et ça marche chaque année, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour les gens qui recherchent de l'ambiance, ça démarre dès le 25. Dès le 25 avec Rhoda Scott et Houston Person. Ensuite, le 26, les Manouches. Le 27, le jeudi, Danny Doris, le patron du caveau de la Huchette, amène Manu Dibango dans ses bagages. Le vendredi, c'est la soirée latino, donc avec 13 Cubains sur scène, beaucoup de percussions, beaucoup de cuivre. Là, je pense que ça va remuer dans la cour. Et le samedi, une belle affiche avec Jackie Terrasson au piano et Stéphane Belmondo à la trompette. Et on les a musclés, parce que normalement, ils vont jouer en duo au départ. C'est un concert qu'on était allé écouter à Toulouse cet hiver, mais bon, pour un festival en duo, c'est un peu trop intimiste. On a musclé la formation avec Nino Garay aux percussions, qui est un très grand percussionniste. Thomas Bramery à la contrebasse, pareil, qui est une pointure au niveau de la contrebasse, et une batterie. Et je pense qu'on va faire des ravis dans la cour de l'école. Alors pour les gens qui auront plus d'informations, bien entendu, il y a un super site web qui s'appelle www.jazzfoi.com. Et nous viendrons peut-être un soir faire quelques images pour montrer effectivement pour les gens qui ne viennent jamais quelle ambiance il y a sur ce. Très bien, très bien. Écoutez, on vous attend avec plaisir. Et donc j'invite les gens à aller sur le site dès à présent pour faire les réservations pour le festival, puisque la billetterie est ouverte sur le site. Elle est ouverte aussi à l'Office du tourisme de Foix. Et puis ils verront de plus près avec des extraits de musique sur le site, la présentation de tous les plateaux. Et vous me disiez, on a oublié de le dire, que pour les moins de 18 ans. Exactement, nous faisons un effort depuis le début pour essayer de développer la musique du jazz auprès des jeunes générations. Donc il y a la gratuité jusqu'à 18 ans et un tarif jeune entre 18 et 25 de 10 €, voilà, pour permettre aux jeunes et moins jeunes de venir écouter cette belle musique. Merci. C'est moi.